Vous pensez que le nombre de partenaires sexuels peut avoir un impact sur la relation future avec son mari? Moi, je pense aussi qu'il faudrait arrêter tous ces jugements-là, franchement, et puis laisser les gens vivre comme ils ont envie, à partir du moment où on a un peu de valeur, voilà, qu'on a un peu de limite. Le laisser, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais en respectant aussi un certain nombre de limites. Est-ce que du coup... L'adultère, par exemple, ça c'est non. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo n'est pas destinée pour tout le monde. Donc, si toi, dans ton état d'esprit, voilà, tout ce qui est nature féminine, ça ne t'intéresse pas, mon gars, franchement, tu peux swiper cette vidéo. Même toi, en tant que femme, si tu es prêt à entendre certaines vérités concernant la nature féminine, reste dans cette vidéo, car crois-moi, ça va beaucoup t'aider et surtout, ça te permettra tout simplement de connaître qu'est-ce que les hommes recherchent chez une femme. Bref, en tout cas, je répète encore une fois de plus, si tu es un gars, voilà, la nature féminine, ça ne t'intéresse pas, donc toi, tu veux toujours rester dans ton état d'esprit de bêta, tu peux swiper cette vidéo, tu peux aller voir les filles, voilà, qui sont en train de danser, qui sont en train de twerker, qui sont en train de faire de live pour tirer ton attention. Tu peux aller dans ces genres d'événements et même commenter comme tu fais d'habitude, hein, ma belle, ma princesse, des mots qui n'ont ni tête ni queue. Tu peux aller là-bas, mais en tout cas, les hommes qui veulent réellement connaître la nature féminine, être des hommes alpha, on peut rester là. Comme on vient de voir dans cette vidéo, vous vous rendez compte qu'en fait, que les femmes, en règle générale, elles se contredisent elles-mêmes. Quand vous leur mettez face à certaines réalités, elles vont se contredire. Que penses-tu de body positive? C'est quoi ça? C'est le fait que tous les corps soient représentés. Par exemple, ton ami qui est un peu en surpoids, le fait que dans les magazines ou même dans les films, on tend vers représenter un peu plus de femmes rondes, par exemple. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Tu sais que le surpoids est dangereux pour la santé. C'est dangereux, mais après, forcément, on va pas tous se ressembler, quoi. Comment ça? On va pas tous être mecs comme des Kim Kardashian. Il faut diversifier, il faut varier. Mais c'est pas pour autant qu'il faut prôner le fait d'être en mauvaise santé. Est-ce que tu voudrais que ton enfant soit en surpoids? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait prôner les femmes rondes? Finish him! Ah, je sais pas, c'est compliqué. C'est pas grave, passe une bonne journée. Merci. Au revoir. Vous savez les gars, comme je dis souvent, les femmes, c'est vraiment des êtres émotionnels. Elles ne sont pas dans la rationalité. C'est pour ça, même quand vous regardez dans certaines situations, ou même certains événements, vous allez voir qu'en fait, les femmes, elles prennent des décisions, mais pour moi, c'est de la folie. Parce que l'homme t'a trompé, toi, pour te venger, tu vas faire la même chose. Ce qu'elles savent pas, c'est que eux, quand elles le font, en fait, il y a votre body count qui va augmenter. L'homme, lui, s'est vu différemment. Donc, en gros, tu vas simplement te dégrader pour te venger par rapport à un homme qui, lui, en réalité, un homme qui couche forcément avec une autre femme, ça ne veut rien dire. Un homme peut avoir des rapports avec une femme qu'il n'aime pas, en fait. Mais tandis que la femme, en règle générale, quand elle le fait, soit c'est pour blesser, ou soit, elle n'aime plus le gars. Donc, mais l'homme, lui, s'il le fait, c'est, comme je dis souvent, soit, voilà, par pulsion ou des choses comme ça. Parce que les gars, il ne faut pas oublier, l'homme et la femme, en matière de sexualité, ce n'est pas les mêmes besoins. Le sexe, pour un homme, c'est un besoin. Pour la femme, le sexe, c'est un désir. Vous préférez un homme, de votre côté, d'abord vous préférez un homme qui a connu 0 femme ou bien un homme qui a quand même eu de l'expérience et des relations? L'expérience, effectivement, parce que sinon ça amène pas une relation entre guillemets exclusive. Et vous pensez qu'inversement, un homme qui veut une relation sérieuse avec une femme voudrait d'une femme qui a connu 0 homme, seulement lui, ou bien une femme qui a connu d'autres hommes auparavant? L'expérience également, pour moi ça va dans les deux sens. Et pourtant, la majorité des hommes veulent une femme qui a connu peu d'hommes. Oui, effectivement, ouais. C'est vrai, c'est très paradoxal. En tout cas, les gars, comme je dis, la femme, c'est une être qui est émotionnelle. Elle n'est pas dans la rationalité. Quand vous regardez dans beaucoup de cas, vous pouvez voir, la femme, elle peut quitter son gars avec qui il a eu des enfants, simplement parce qu'il n'y a plus le Nutella dans le frigo. Parce que le gars, financièrement, il est devenu bancal. En fait, elle va regarder juste le bout de son nez. Elle ne va même pas regarder l'horizon. Si je pars, les enfants peuvent être impactés. Parce qu'en fait, dans un foyer, il faut un homme. Parce que l'homme, c'est lui qui est synonyme d'autorité. Quand vous avez des garçons, l'homme a besoin d'avoir un repère et c'est l'homme qui fait cet repère-là. Une femme, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans, la femme, elle est toujours émotionnelle, elle n'est pas de la rationalité. Elle réagit en fonction de leurs émotions. Et là, vous allez voir, cette femme, même, elle est toujours dans la contradiction. Les personnes qui s'engagent par exemple dans la politique ou bien dans des mouvements veulent le bien de la société. Est-ce que vous pouvez comprendre que certaines personnes veulent le bien aussi des femmes ou des hommes? Et par exemple, de notre côté, en tant que parents, si jamais vous êtes parents, peu importe, je pense qu'on ne voudrait pas d'une fille, moi personnellement, qui fréquente 20, 30, 40 hommes. Donc je souhaiterais pour ma fille qu'elle se préserve un minimum, mais ça serait un peu hypocrite de dire pour ce qui est de la société, j'en ai un peu rien à faire. Je pense qu'il est important d'avoir des personnes qui se soucient un peu de tout le monde et qui osent prendre la parole. Comme par exemple en politique, on a besoin de représentants. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un représentant un peu pour la situation actuelle des relations hommes-femmes qui sont catastrophiques?
Bon, je pense que le jugement au final est quand même nécessaire dans toutes les thématiques. Oui, effectivement, mais Il y a débat. oui, il y a débat, mais Quand on parle des body count, oui, en fait, maintenant, ça n'a pas d'importance. Et quand on dit, est-ce que par rapport à tes enfants, est-ce que tu ne seras pas impacté? En fait, quand même, tu vois, elle est tout le temps dans la contradiction. C'est pour ça, les gars, c'est important, il faut être des hommes. Il ne faut pas vous comporter comme des gonzesses, il ne faut pas vous comporter comme des femmes. Parce que dans un foyer, et en tout cas, il faut la présence masculine. Il faut qu'on sente que non, il y a un homme qui est là pour ramener la femme dans la raison quand elle est dans l'émotion. Même aujourd'hui, certaines femmes, vous voyez, elles prennent des décisions, mais tu te dis, mais en fait, c'est des décisions qui vont impacter tes enfants, qui vont impacter le futur, mais en fait, elle, tellement elle est dans l'émotion, elle s'en fout en fait. Elle pense qu'à elle, après qu'on vienne les conséquences, c'est là qu'elle se met à regretter, ah oui, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est trop tard. Voilà pourquoi les gars, c'est important d'être des hommes qui ont les yeux ouverts. C'est pour ça, en fait, j'apprécie beaucoup le travail d'Alexis Chen parce que ça permet quand même de révéler certaines réalités que vivent les hommes. Et là, vous allez voir tout au long de cette interview par rapport à cette femme. Au final, est-ce que c'est macho ou bien c'est simplement ce que l'on souhaite? De votre côté, vous voulez un homme, enfin, les femmes plutôt de manière générale veulent un homme qui a eu de l'expérience, ah, mais vous aussi d'ailleurs par la même occasion, et de notre côté, on veut simplement des femmes qui ont connu peu d'expérience. Au final, lorsque ce choix est dans le bon sens selon la société, ce n'est pas macho. Donc si un homme veut d'une femme qui a connu beaucoup d'hommes, ce n'est pas macho. Mais si un homme requiert une femme qui a connu peu d'hommes, ça devient macho. Au final, c'est simplement un choix. parce que je pense que lui lui mais ne peut-être parce s'applique qu'une pas à lui-même, je pense. C'est une femme qui est maman, on voit bien qu'elle a des enfants et on voit bien que voilà, elle n'a pas la vingtaine. Mais la mentalité, elle reste quand même la même. Elle est dans l'émotion, il y a même des contradictions. Voilà les gars, franchement, les femmes, avec eux, avoir cette capacité de leur ramener à la rationalité. Aujourd'hui, comme je dis, la plupart des hommes, juste pour des rapports intimes, ils sont prêts à tout accepter, prêts à tout tolérer. Non, les gars, il ne faut pas tolérer ce genre de bêtises. Regardez même l'histoire de Jennifer Lopez. Ça fait, je sais pas moi, 2, 3, 4 mariages. Et en fait, elle ne se pose même pas des questions. Est-ce que le problème ne viendra pas de moi? Pour elle, j'imagine que dans cette tête, elle, c'est que les hommes, en fait. C'est le problème des hommes. C'est pas elle, en fait, elle n'est pas fautive. Je peux comprendre une fois, voilà. Mais quand au bout des 4 fois, quand tu divorces, on peut se poser des questions. C'est officiel, Jennifer Lopez a demandé le divorce à Ben Affleck après 2 ans de mariage. Les rumeurs d'une séparation circulaient depuis plusieurs mois et d'après les médias TMZ et Variety, J.Lo a déposé ce mardi des formulaires légaux de divorce au tribunal de Los Angeles. Couple iconique de Hollywood, Ben Affleck et Jennifer Lopez avaient déjà été ensemble de 2002 à 2004. De nouveau amoureux en 2021, ils avaient enflammé la toile en annonçant leur mariage sur Instagram. Malheureusement, il semblerait que la seconde chance donnée à leur couple n'ait pas fonctionné. Toujours d'après TMZ, le couple a mis en vente sa luxueuse villa de Beverly Hills. L'acteur aurait racheté une nouvelle maison à Los Angeles. Il a été marié avec l'actrice Jennifer Garner, avec qui il a eu 3 enfants. Quant à Jennifer Lopez, elle a déjà été mariée 3 fois, notamment avec le chanteur Marc Anthony, père de ses jumeaux. Tout ça, les gars, pour vous dire que c'est vraiment des êtres émotionnels. En fait, elles agissent par rapport à leurs émotions. Après, les gars, attention, je ne généralise pas. Il y a bien des cas un peu spéciaux. Il y a quand même des femmes, voilà, elles ont quand même cette notion de rationalité. Regardez aux États-Unis, la plupart des femmes, c'est des mères célibataires. Ah oui, la plupart des femmes, c'est des mères célibataires qui élèvent eux-mêmes leurs enfants. Franchement, force courage à eux. Mais un enfant qui grandit là où il n'y a pas la masculinité, les gars, c'est très compliqué. Voilà pourquoi même aux États-Unis, la plupart des gens qui sont en prison, c'est des hommes noirs. Parce qu'il n'y a pas eu la présence masculine pour remettre de l'ordre. Voilà pourquoi il ne faut pas vous comporter comme des pétards. Il ne faut pas tolérer n'importe quoi chez les femmes. Il faut avoir cette capacité, cette lucidité de leur remettre face à des réalités, les gars. Ne pas choisir une femme parce qu'elle est bien physiquement. Dans la vraie vie, mon ami, physique, là, on ne mange pas ça tous les jours. Toi, en tant qu'homme, tu as en tout cas cette faculté, cette lucidité à être dans la rationalité. Il faut être un homme qui est dans la rationalité. Il ne faut pas te comporter comme une gonzette, comme une femmelette. Aujourd'hui, encore une fois de plus, regardez tout ce qui se passe autour de vous. Les femmes, elles ne voient jamais plus loin que le bout de leur nez. Elles prennent des décisions qui, pour moi, est irresponsables dans certains cas. Hein. Peu importe leur âge, hein, la plupart des femmes, quand vous regardez, elles prennent des décisions irresponsables. Et quand viennent les conséquences, elles ne sont pas prêtes à subir. Elles vont laisser comme ça. Bref, les gars, faites attention au choix de votre femme et surtout, choisissez des bonnes femmes qui sont prêtes à être soumises. Parce que la soumission, elle n'est pas négative. Hein. Ça veut simplement dire être avec des femmes qui sont prêtes à collaborer, qui sont prêts justement à accepter que vous soyez celui qui va leader. Parce que quand tu es dans une relation là où la femme elle est contre tout ça, c'est une féministe vraiment bien moderne là, qui est là à te contredire à chaque décision que tu prends à être contre. Mon ami, c'est compliqué pour toi d'être un bon leader parce que elle va prendre des décisions selon ses émotions. Toi qui as cette capacité à être un peu rationnel, franchement les gars, comme je l'ai dit une fois de plus, c'est vraiment des êtres émotionnels.
il faut des hommes rationnels. Et pour ça, en fait, pour justement avoir cette capacité à imposer la rationalité, il faut prendre des femmes justement qui sont prêtes à collaborer, qui sont prêtes justement à connaître la nature masculine. Et c'est simplement le message que Alexis Chen essaie de véhiculer, que beaucoup de gens ne comprennent pas. En fait, il dit tout haut ce que la plupart des hommes pensent bas. Nous, dans notre nature masculine, on a besoin d'être respecté, on a besoin de leader, on a besoin de diriger, on a besoin d'être les architectes, on a besoin d'être au contrôle. C'est ça, en fait, notre nature masculine. Et quand c'est dans une relation où tu as l'impression que ta femme, en fait, avait tout contrôlé, avait prendre le dessus, en fait, ça ne marche pas. C'est là que viennent beaucoup de problèmes, les gars. Demain, vous mangez au restaurant, après-demain, vous ne mangez pas au restaurant, elle va te dire, en fait, on ne mange jamais au restaurant. Tout ça, c'est les émotions, en fait. Demain, vous partez quelque part, elle va chercher un vêtement, elle va pas trouver les vêtements, elle va dire qu'elle n'a jamais des vêtements, mais quand tu ouvres le placard, en fait, il y a plein de vêtements. Même toi, tu n'as même pas d'espace pour mettre tes vêtements. Voilà pourquoi connaître la nature féminine, c'est bien, ça t'éviterait beaucoup de problèmes. Bref, les gars, donnez-moi votre avis en commentaire, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera un grand plaisir. Et avant de terminer, pour moi, les gars, c'est l'homme qui doit diriger. Peu importe l'âge de la femme, c'est l'homme qui doit diriger. Voilà pourquoi dans les livres simples, pour ceux qui croient, il est écrit, la femme doit se soumettre à son homme, c'est l'homme qui lead, parce que les femmes, elles sont émotionnelles, peu importe leur âge, elles ne sont pas faites pour diriger, elles ne sont pas faites pour prendre des décisions, parce que leur décision n'est pas réfléchie, parce que leur décision, elle est toujours dans l'émotion et non dans la rationalité. Bref les gars, donnez-moi votre avis en commentaire, ça sera tout pour cette vidéo. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.